Bonjour à tous. Cette vidéo a été enregistrée juste après l'intervention de Macron au trésor de TF1 et France 2 ce 22 mars. Macron, le pyromane fou. Dans le contexte de cette réforme des retraites, nous voyons un exécutif, Borne et Macron, complètement en roue libre, mais en réalité très affaibli. Très affaibli. Nous sommes ici dans le syndrome de ce que j'appelle la tyrannie oligarchique, la tyrannie européiste. Quand nos dirigeants qui devraient gouverner pour le bien commun, pour l'intérêt national, ne sont plus en fait que des gardes-chiourmes, des matons, prêts à tous les délires, à taper fort, on va en parler aussi, parce que le système est imposé d'en haut. Mais ils sont obligés d'être dans le déni et de taper de plus en plus fort parce que le peuple résiste. Et ça résiste beaucoup en ce moment et de plus en plus. Et les patriotes en particulier ont pris leurs responsabilités. Je vais vous en parler très concrètement parce qu'il y a une opération que nous avons faite et qui est assez inédite, et je dois vous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe. Vous savez, nous avons lancé le site jeveuxunedissolution.fr. Allez-y, signez, relayez, c'est important. Dissolution de l'Assemblée nationale. Justement, ce sera une de nos grandes revendications pour une marche nationale très importante ce samedi 25 mars à Paris. Rendez-vous 14h, place du Palais Royal. Deux grandes revendications. Contre Borne, dissolution de l'Assemblée nationale. Retour au peuple. Contre Macron, destitution de Macron, article 68 de la Constitution. Dissolution, destitution, une seule solution. Je vous appelle à venir, à faire venir des personnalités de la résistance. Samedi 25 mars, rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal pour une grande marche nationale. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Petit bouton dessous, vous cliquez sur s'abonner. Hop, c'est fait, c'est gratuit, c'est instantané. J'ai besoin que vous soyez abonnés pour que les vidéos soient mieux recommandé, encore plus recommandé. Grand merci, c'est évidemment gratuit, il faut cliquer. Grand merci à ceux qui l'ont fait, grand bienvenue à ceux qui vont s'abonner. Venez plus que jamais aux Patriotes. Patriotes, on se bouge. Blocage des Champs-Élysées, manif illégale hier devant le ministère du Travail, vous allez voir. Et tout ce qu'on fait, cette marche, tout ça, on le fait qu'avec vous. Plus les affiches, les tracts, le militantisme, on le fait qu'avec vous. C'est beau ce qu'on fait, mais il faut qu'on soit très très nombreux. Ceux qui hésitent, n'hésitez plus. On se bat pour nous, les générations qui viennent. Vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, ça a plus d'1 an. C'est le premier lien sous la vidéo en description. Adhérer ou réadhérer, c'est le même. Ce lien est également en commentaire épinglé, une fiche maintenant sur l'écran ou en fin de vidéo en cliquant directement là aussi sur l'écran. Sous la vidéo en description, le deuxième lien juste en dessous est pour faire un don de soutien aux patriotes. Bah oui, ça permet de financer le mouvement, nos actions qui coûtent de plus en plus cher avec l'inflation. Surtout qu'on n'a pas reçu un centime jusqu'ici d'aide publique. Rien, pas un centime, ni d'aide des banques bien sûr. Mouvement anti-oligarchique. Or on fait, métropole, outre-mer ou à l'étranger, on est présent partout. Vous pouvez aider et nous rejoindre partout. Les dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous, comme les adhésions et les réadhésions. Bravo. Les dons supérieurs à 500 €, on a ajouté des avantages spéciaux pour vous. C'est expliqué sur le site des Patriotes. Grand bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Alors, Macron, le pyromane fou. On est vraiment dans le syndrome de la tyrannie européiste comme jamais. Où les gens se disent, mais votez, se plaindre, ça n'est plus entendu. Bah non. Parce que c'est pour ça qu'il faut avoir une analyse qui aille plus loin que ce qu'on entend souvent dans l'opposition, entre guillemets. Parce que cette réforme des retraites notamment est imposée par le supranational. Alors que deviennent les dirigeants? Des provocateurs pyromanes. Les provocations du Premier ministre d'abord, Elisabeth Borne. Je cite, ce 21 mars matin à l'Élysée, Borne, ça a été rapporté par les participants, déclare, je cite, « On a le droit d'employer le mot victoire ». Après le 49-3, quelle victoire? Même pas eu de vote. Quelle indécence. Macron, avant de voir Macron, la violence d'un système et même son illégalité. Ce qui ne nous empêche pas d'agir et ne nous empêchera pas d'agir demain. Nous sommes dans la rue, nombreux à protester, à montrer que le souverain c'est le peuple. Mais nous faisons face à d'innombrables scènes inadmissibles. Je vous citais par exemple cet article de Mediapart, sorti le 20 mars, le titre « Violence, interpellation abusive, le retour d'un maintien de l'ordre qui sème le chaos ». BFM TV le 21 mars, le titre « Une enquête ouverte pour des soupçons de violence policière en marge d'une manifestation ». Il s'agit d'un violent coup de poing qui a été donné par un membre de la Brave. Vous savez, les policiers d'intervention sur des motos là, contre un manifestant, il s'est retrouvé à terre KO. Et on se dit, le préfet de police, le nouveau Nunes, est comme l'allemand en réalité, les mêmes méthodes. Et nous faisons face même à des décisions illégales, par exemple ces verbalisations de manifestants qui participent à des manifestations non déclarées. Il y a eu un rappel bienvenu par un article de France Inter ce 21 mars, le titre
Selon la Cour de cassation, participer à une manifestation non déclarée n'est pas une infraction. C'est une décision, une jurisprudence rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2022, tout récent. Mais ils le font quand même. Mais vous pouvez faire casser ensuite les amendes et les verbalisations parce que c'est illégal. Et là, on l'a vécu, nous, physiquement, les patriotes, nous étions ce mardi 21 mars, le soir, devant le ministère du Travail, juste devant la porte, celui de M. Dussopt, sur cette loi des retraites. Et nous avons crié destitution, dissolution, Frexit, retrait de cette loi des retraites. Le peuple est le souverain. Non à la retraite à 64 ans. Nous avons, dans le calme, nous avons dit notre droit de peuple souverain, de peuple français. Nous étions là avec nos drapeaux français. Parce qu'on estime que maintenant il faut y aller. Nous avons fait le blocage des Champs-Élysées il y a quelques jours. Un matin, nous faisons cela. Eh bien, sont arrivés très vite, en quelques minutes, des dizaines de policiers en surnombre et surarmés qui ont rapidement fait un nassage. Le nassage est pourtant maintenant illégal selon le Conseil d'État. Des amendes, je viens de vous dire que c'était illégal. Et notre référent de Paris et d'Île-de-France, Dominique Bourse-Provence, qui a été mis en garde à vue, qui est toujours à l'heure où je vous parle. Imaginez le caractère inadmissible de cette décision pour des gens parfaitement pacifiques, parfaitement calmes, qui revendiquent leur droit de peuple français souverain. Soutien total à Dominique Bourse-Provence. Je vous donnerai des nouvelles, bien évidemment. Mais notre mouvement est là, vous pouvez compter sur lui, les patriotes sont là et vous pouvez compter sur nous. J'espère que vous serez là, vous, au rendez-vous, adhésion, réadhésion et dons, pour nous aider dans cette situation. Tous les liens sont sous la vidéo, en description. Macron psychopathe. On va en venir notamment à son interview à 13h, mais déjà il y a eu des provocations avant. Nous avons appris le 21 mars qu'il réécrivait la Constitution, en quelque sorte. Je vais vous expliquer. En effet, le 21 mars au soir, à l'Élysée, il a reçu les députés et sénateurs de la majorité. Ce qui est déjà assez étrange, le président de la République se comporte en chef de clan, en chef de parti, ça n'est pas bien. Mais bon, on a l'habitude avec lui. Et cela, on rapportait qu'il a déclaré ceci, je le cite. « La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. » Alors, ce qu'il appelle la foule, il a également déclaré « les meutes ne l'emportent pas sur les représentants du peuple ». Ce qu'il appelle la foule ou les meutes c'est même animal, ce sont les manifestants, qui sont normalement protégés constitutionnellement. On voit le grand mépris. Ensuite, il dit « face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus ». Alors écoutez, non, parce que la Constitution, dans son article 3, ne dit pas cela. Je cite l'article 3 de la Constitution. « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » C'est bizarre, il n'en parle pas là, il tronque l'article. Il réécrit la Constitution à sa sauce. En plus, à travers ses élus, qui les députés, mais ils ont été élus en juin 2022 avec un taux de participation historiquement bas de 46%. Moins d'un inscrit sur deux est allé voter. 46%. C'était pas la seule provocation de ce pyromane fou dans la journée. Déjà le 21 mars au matin, il avait réuni les membres de la majorité. Et selon les participants, c'est rapporté par BFM TV notamment, il a déclaré « Emmanuel Macron a exclu à court terme, je cite, une dissolution de l'Assemblée nationale, un remaniement du gouvernement ou un référendum. Même pas le moindre petit remaniement, ni bien sûr dissolution ou référendum. Si c'est pas une forme de pyromanie et de mépris. » Par ailleurs, et cette phrase n'a pas été assez rapportée, or elle est très importante, il a demandé de réformer, je cite, BFM TV, avec moins de lois et plus de réglementaires, c'est-à-dire plus d'arrêtés ministériels et de décrets. Moins de lois, donc moins de choses votées, plus de choses imposées par le gouvernement. Si ça n'est pas une attitude dictatoriale et tyrannique. Alors il était effectivement au trésor de TF1 et France 2 ce 22 mars. J'ai noté quelques phrases assez extraordinaires. D'abord, l'impression générale, c'est qu'il avait parlé comme cela, assez guilleret, comme s'il ne se passait rien dans le pays. Comme s'il ne se passait rien. Et puis il a déclaré des choses assez cyniques. Je cite, parle des retraites. Le texte va poursuivre son chemin démocratique. Son chemin démocratique. Oser parler de chemin démocratique quand c'est imposé par l'Union européenne et qu'il y a le 49.3. Et c'est coup de force. Ensuite, de nouveau le mépris pour les manifestants, je le cite. On ne peut accepter ni les factieux, ni les factions. Ni les factieux, ni les factions. Pour parler de manifestants. Quels factieux, quelles factions? Des manifestants légitimes. Je le rappelle, normalement protégés constitutionnellement. Et puis le cynisme total, quand il a déclaré plusieurs fois pendant cette interview, on doit apaiser. Il l'a dit au moins 4-5 fois. On doit apaiser. Apaiser lui qui crée la guerre partout.
Et enfin, cet aveu, je cite cette phrase incroyable de Macron au Trésor, on va continuer à avancer à marche forcée. À marche forcée. Réécoutez, vous l'entendrez. C'est significatif. On est vraiment en conclusion. 1, il n'y a aucune remise en cause. 2, il y a même une forme de cynisme et de provocation permanente comme méthode de gouvernement qui laisse penser à une psychopathie, à une folie et une pyromanie. Mettre le feu sciemment. 3, je veux qu'on aille un peu plus loin de ça. C'est normal que ça se passe comme ça dans un système oligarchique. C'est normal que quand les vrais décideurs ne sont pas là, mais au-dessus, Union européenne, Ursula von der Leyen, les lobbies financiers et bancaires autour comme le fonds d'investissement américain BlackRock et tant d'autres, il est normal que ceux qui sont censés diriger pour le spectacle soient des matons, soient là pour taper. Et qu'ils utilisent pour cela des forces policières. Je ne parle pas de tous les policiers gendarmes, bien sûr, mais de certains qui sont utilisés et qui reçoivent ces ordres et qui le font avec beaucoup trop de zèle, à mon goût. Mais je voudrais dire en 4 que ce système, s'il est comme ça aussi dans cet état-là de panique et d'énervement, c'est qu'il présente beaucoup de failles. C'est qu'il voit qu'il y a une résistance incroyable. Les Français sont là. 9 petites voix d'écart seulement au Parlement. C'est historique. On est près du but. La majorité est plus faible que jamais. Des manifestations partout, tous les soirs. Et pas que. Déclarées ou pas. L'expression d'une résistance. Des gens qui comprennent de plus en plus les liens avec l'Union européenne, la nécessité du Frexit. Et cette résistance, elle existe dans d'autres pays au même moment. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à accélérer. C'est pour ça que je vous appelle à venir nombreux ce samedi 25 mars. Marche nationale, dissolution de l'Assemblée nationale, destitution de Macron. C'est ça les deux grandes revendications. Venons avec des drapeaux français. Rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal. On ira jusqu'à la place Pierre-Laroque. Venez très, très, très nombreux. Faites venir. C'est très important. Ce sera parfaitement sécurisé. Vous inquiétez pas, hein, manifestation comme chez nous, vous inquiétez pas pour ça. Ça, il n'y aura pas de problème samedi, aucun. Je pense à Dominique Bourse-Provence, notre référent de Paris. Un soutien total à lui avec cette garde à vue inadmissible. Inadmissible, mais nous avons fait ce que nous devons faire et nous le ferons devant le ministère du Travail. Je regrette que les autres partis, mouvements, soient pas là, soient pas au rendez-vous. Je suis désolé, hein, je m'exprime très clairement comme je le pense. Les patriotes endossent beaucoup, prennent beaucoup, hein, comme pendant le Covid, sur leur dos parce que les autres ne sont pas là, ne sont pas dans le mouvement. Beaucoup d'autres en tout cas. Et ça n'est pas normal. Ce qui n'empêchera pas qu'on invitera beaucoup de personnalités issues de partout, de tous les milieux, samedi prochain bien sûr. Abonnez-vous à cette chaîne, petit bouton dessous, vous cliquez sur s'abonner, hop, c'est fait. C'est gratuit, c'est instantané, c'est important. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent. N'oubliez pas, je veux une dissolution.fr, je veux une dissolution.fr, le lien est sous la vidéo en description, signé, relayé, et venez aux patriotes. Adhérez, réadhérez à cette carte orange d'espérance. La résistance rime avec exigence, la résistance rime avec espérance. Je vous attends. Adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. C'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant sur l'écran. Faire un don de soutien aux patriotes pour nous aider à faire, parce qu'on n'a pas eu un centime de financement public. C'est possible. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, aux 2 tiers. Profitez-en. On se bat ensemble. Pour nous, les générations qui viennent, c'est merveilleux. Notre humanité, notre belle France. Libre, belle, rebelle, éternelle. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes et vive la France.